Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 octobre 2020. Alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où le Seigneur est en train de rassembler ses enfants. Amen. Et il est en train aussi de faire en même temps qu'il rassemble. Amen. D'un côté, les enfants qui marchent selon sa parole. De l'autre aussi, il rassemble la paille, parce que la paille, ça va passer au feu. Amen. Et je prie et j'aimerais que nous tous qui nous réclamons de lui, amen, nous ne puissions pas être assemblés comme une paille, mais que nous puissions être comptés parmi les bons grains. Amen. Et cela demande que nous soyons assidus dans notre marche avec le Seigneur, renonçant à la chair. Amen. À tous les jours. Et puis, marchant selon l'esprit. Ça, c'est très important. Amen. Que le Seigneur vraiment vous donne d'avoir cette volonté-là de vous dépouiller de votre chair. Amen. Alors, je viens continuer sur la série que j'ai commencé, à savoir l'Apocalypse à votre portée. Et aujourd'hui, je viens parler de la leçon 17. Et je parle toujours du messager de la fin, le messager du Seigneur. Amen. Et je viens parler du fait qu'il est descendant de David. Amen. Alors, c'est la leçon 17. Et allons-y regarder, allons-y lire Apocalypse 19. Amen. Parlant du messager de la fin, cette partie-là. Et aussi, on va s'arrêter dans beaucoup dans le psaume. Amen. Pour le présenter comme venant de la famille de David. Que le Seigneur bénisse son nom. Avant cela, j'aimerais lire Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Notre Seigneur revient. Amen. Béni soit son nom. Alors ici, Apocalypse 19, le verset 11, on lit. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait devant le soleil et qui cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Amen, on va s'arrêter là. Alors, depuis déjà une semaine, on regarde le messager de la fin. Le Seigneur l'a annoncé plusieurs fois. Amen. Et ce passage-là, quand on voit, ça décrit très bien notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, on voit, quand on regarde le cheval blanc, qui d'autre peut être sur un cheval blanc? Alors, qui d'autre peut s'appeler fidèle, véritable? Et qui d'autre peut juger avec justice, équité? Qui d'autre peut avoir à sa bouche une épée à double tranchant? Et qui peut avoir des yeux comme les flammes de feu? Quand on le décrit, notre Seigneur, quand tu dis ça, tu as juste envie de te cacher.
tu as envie de te mettre quelque part pour ne pas regarder la scène parce que c'est une scène qui, en tout cas, qui fait perdre les forces. Comme Daniel, quand Daniel voyait soit l'ange de l'Éternel ou en tout cas, Daniel perdait les forces. Et quand on lit Apocalypse, attendez, quand on lit Apocalypse 1 et le verset, je vais lire la description de notre Seigneur, le verset 9, Amen, à partir Apocalypse 1, le verset 9, voilà ce que l'apôtre Jean dit. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Amen. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais donc, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. On voit cette description-là, on sait très bien que c'est notre Seigneur. Et on revient, on lit la description, on a l'impression que c'est la même description. Ça dit, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Apocalypse 19, le verset 11. Celui qui le montait s'appelle fidèle, véritable, et juge, et combat, il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. On vient de lire tantôt les yeux de notre Seigneur. Amen. Et sur sa tête, il avait plusieurs diadèmes. Alors, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole. Et on sait que notre Seigneur, c'est la parole de Dieu. Amen. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et on vient de lire que de la bouche de notre Seigneur sortait une épée à double tranchant. Ça, c'est la différence entre les deux. Ici, c'était une épée à double tranchant. Le verset 16, Apocalypse 1, le verset 16. Mais ici, Apocalypse 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Amen. Ça, c'est encore un élément qui montre que ici, là, c'est le messager. Amen. Allons-y, regardez la parole que Jésus-Christ nous a dit. Amen. Dans Apocalypse 2, le verset 28. Allons-y la lire. Apocalypse 2, le verset 28. Notre Seigneur a dit, parlant d'une lettre à l'église de Thyatire, il a dit, voilà ce qui arrivera à la personne qui va vaincre. Amen. Et on comprend que le messager de la fin, celui-là que le Seigneur a envoyé en son nom pour pouvoir, mettre de l'ordre, amen, celui-là que le Seigneur a jugé fidèle et à qui il confie comme son bras droit, Jésus-Christ a dit, la personne qui va vaincre, voilà ce qu'il va faire. Apocalypse 2, le verset 28, il a dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Gardez ça en mémoire. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Regardez, il dit celui qui vaincra là,
Amen. Il dit, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Il s'agit de garder jusqu'à la fin. Amen. Il ne s'agit pas de... C'est pas aujourd'hui là qu'on est vainqueur. C'est jusqu'à la fin. C'est là la persévérance des saints. C'est là le bout de l'affaire. C'est ça comment on appelle ça? Le point culminant de la persévérance avec le Seigneur Jésus. Alors, celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il l'a dit. Il dit, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Comme on brise les vases d'argile. Le fer avec lequel on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu pouvoir de mon Père. Et quand on regarde dans la description du Seigneur, on a vu tout à l'heure dans Apocalypse 1, le verset 16, de sa bouche, là, la bouche de notre Seigneur, il avait une épée à double tranchant. Et de la bouche du messager de la fin, on voit, de sa bouche sortait une épée aiguë. Son épée était aiguë. En tout cas, c'était aigu. Mais c'est de la bouche de notre Seigneur que sortait l'épée à double tranchant. Lui, dès qu'il a commencé, Apocalypse 6, le verset 2, le Seigneur lui a donné un arc. Amen. Et il est parti en vainqueur. Il est parti pour combattre et pour vaincre. C'était ça. Et il a vaincu. Et il a vaincu. Et il a vaincu. Et il a vaincu. Et il a tellement vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Et puis chaque enfant de Dieu acquiert des victoires. Amen. Et à la fin, amen, quand le Seigneur Jésus a regardé parmi tous ces messagers et tout ça, il a dit, oh, voilà celui-ci, pardon, lui, il va représenter tout le reste. Amen, on applaudit. Amen, on est content et on applaudit parce que le Seigneur a trouvé un parmi nous. Amen, il a trouvé un. Alors, c'est le messager de la fin. Et on voit ici que de sa bouche sortait une épée aiguë. Amen. Et pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Ici, là, il répond à la promesse de notre Seigneur. Le Seigneur a dit, celui qui va vaincre là, je vais lui donner de pouvoir paître les nations comme une verge de fer. Et voici quelqu'un ici qui a été trouvé pour paître les nations. De sa bouche, c'est une épée aiguë. De la bouche de notre Seigneur, une épée à double tranchant. Amen. On voit la différence ici, là. Ok. Alors, allons-y regarder le psaume 2. On en a déjà parlé un peu dans certaines de nos vidéos parlant du messager de la fin. Amen. Apocalypse 2. Parlant, c'est le roi David qui a parlé parce qu'il était sous l'inspiration de l'esprit. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. On va s'arrêter ici. Quand Jésus est venu en Israël. Il n'avait rien, il n'a pas eu à combattre toutes les nations. Jésus est venu et il est venu pour le peuple juif, amen. Et là-bas, il y avait les Romains qui les géraient. Alors Jésus est venu pour rassembler les enfants d'Abraham. Et il est venu, comme il nous l'a dit, pour jeter un feu sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a à désirer de plus si le feu est déjà lancé et puis la terre va brûler? Amen. Jésus a lancé le feu depuis le temps que Jésus est venu sur la terre. Et Jésus est retourné au Père. Amen. Alors, il n'a pas eu à dealer, excusez-moi le terme, avec les nations. Mais ici, quand on voit, le psaume 2 nous dit, pourquoi ce tumulte-là parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Et on sait que depuis le temps de Jésus, la terre s'est agrandie. Et les peuples se sont formés. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à faire face à un monde qui est comme un seul pays. Amen, la mondialisation. Et on sait tous que bientôt on aura affaire officiellement au nouvel ordre mondial. Et puis bon, il y aura une seule politique, une seule monnaie, une seule religion. Et on sait tout ce que c'est dit du nouvel ordre mondial. Alors,
Dans les nations, ils se concertent les uns contre les autres parce que ça sera une situation où, au fait, loin de Dieu, le serviteur de Dieu va pouvoir exercer une autorité au nom de notre Dieu. Amen. Alors, ici donc, ça parle vraiment de cette situation de la fin, notre situation de la fin, le temps dans lequel on est. Et ça dit, attendez, le verset 4, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. On sait tous que notre Seigneur a engendré notre Seigneur Jésus. Amen. Notre Dieu a engendré le Seigneur Jésus. Amen. On sait tous. Alors, ici, le messager de la fin, on l'a déjà dit plusieurs fois, il va exercer le jugement sur la terre au nom de notre Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui l'a placé. À partir du moment où le Seigneur le place, il est comme le Seigneur, dans ce sens qu'il exerce l'autorité du Seigneur. Et comme la situation de Joseph et puis de Pharaon. Alors, quand les gens voyaient Joseph, on savait que c'était le Pharaon qui avait parlé et puis c'est tout. Et puis Joseph était tellement humble qu'il n'a pas pris la place de Pharaon. Et la Bible nous dit pareil que Jésus ne s'est pas fait d'égal avec Dieu le Père. Jésus a accompli sa mission. Il ne s'est pas fait d'égal avec Dieu le Père. Et le messager de la fin ne se fera jamais d'égal avec Jésus. Non, loin de là. Il sait où est sa place. Et la Bible nous dit, le Seigneur, avant de partir, il a dit à ses disciples, quel est le serviteur fidèle, prudent, et puis qui est là en train de veiller? Où est-il? Que le maître trouvera. Amen. Et quand le maître va revenir, où est ce serviteur-là? Il dit, il l'établira sur tous ses biens. Amen. On l'a vu dans une vidéo, je pense, hier, si j'ai bonne mémoire. Alors, attendez. Le verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Baisez le Fils, baisez le Seigneur. Le Seigneur Jésus, baisez-le. Parce que sa colère est prompte à s'enflammer. Et si sa colère s'enflammait contre toi, alors ce serait grave. Et il nous dit que dans ce temps de la fin, alors il doit envoyer son messager. C'est lui qui le dit, on l'a dit, il y a plusieurs passages. C'est parce qu'en fait, quand on lit la Bible, là, on le lit avec des idées préconçues. On le lit avec des histoires qu'on nous a racontées et puis on s'imagine une scène de Hollywood dans la tête. Mais si on s'arrêtait pour décortiquer les Écritures, on verrait bien que le Seigneur a parlé de comment il viendrait. Amen. C'est très important ça. Excusez-moi, j'ai dû baisser un peu le chauffage. Parce qu'on commence à, même s'il fait un peu froid, on le met fort souvent et puis après on brûle. Alors, le verset 8 à 9. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Amen. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Regardez le passage. Apocalypse 2, le verset 28. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Apocalypse 19. Le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et on voit qu'on est dans un temps du jugement ici. Parce que la Bible, partout, quand on lit, dans Joël, dans Malachie, Jérémie, Ésaïe et tout, ça nous parle malheur au grand jour. Ce jour redoutable. Le Seigneur nous dit, faites tout pour ne pas avoir affaire à ce jour-là. Un jour terrible. Le Seigneur dit malheur à ce jour-là. Et il nous avertit, et la sagesse veut que on craigne ce Dieu-là et qu'on se mette à le servir,
qu'on le craint et qu'on puisse marcher selon ses ordonnances. Et pourquoi il nous dit ça? C'est pas parce qu'il veut nous effrayer. C'est parce qu'il nous aime et il sait que, selon son plan à lui, selon comme il a établi, il va nettoyer. Il dit parce qu'un jour de vengeance était dans ma tête. Ésaïe 63. Ésaïe 63. Le verset 5. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Non, attendez. Attendez. Ésaïe 63, le verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras droit m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. Mon bras droit m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. Et retournons, regardez les passages. Quel est donc le serviteur fidèle que le maître trouvera? Veillant, fidèle, prudent. Ça, c'est Jésus qui a posé la question. Luc 12, rappelons-nous cette leçon-là. Alors, on ne peut pas ignorer que Jésus est en train de nous parler de la manière dont il va venir établir l'ordre. Et on est dans ces temps-là. On a beau ignorer, on a beau faire comme si, anyway, donc voilà, les choses vont se passer à notre manière, mais ça ne change pas le fait que c'est écrit. Jésus est la parole. Il va accomplir ce qui est écrit. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus est venu, il est venu accomplir ce qui était écrit de lui. C'est pourquoi il a été appelé la parole. Il n'a pas aboli la loi, il l'a accompli. C'est pourquoi, dans les différentes fêtes, c'est là qu'il s'est manifesté. C'est là qu'il a pris la Pâque avec eux, et puis il a mangé le pain sans levain, et puis après, il est mort, et puis on peut continuer de citer toutes ces choses-là. Amen. Et dans la vidéo de ce matin, je parlais des fêtes des tabernacles qui annoncent, quand tu regardes les fêtes et tout, ça annonce bien la venue de notre Seigneur. Alors certains disent, oh, c'est à la fête des trompettes qu'il va venir. D'autres disent que, bon, dans le pardon peut-être oui, et puis d'autres encore les tabernacles. Mais quand tu regardes avec précision, les tabernacles, ça parle de la tente que Dieu va étendre sur ses enfants. Alors, est-ce que c'est là que il va enlever l'épouse et puis finalement ce sera la joie? Dieu seul sait. Amen. Alors, il vient, c'est pas un mystère sa venue, il a déjà tout dit, il a tout établi. Seulement que on ne sait pas quand ça sera. Et maintenant, il nous a dit, voilà comment il va venir. Il nous dit qu'il va venir par David encore, puisqu'il était déjà venu par David, notre Seigneur Jésus, il est Dieu. Amen. Alors, pour nous réconcilier avec Dieu le Père, il est venu par David. Et aujourd'hui encore, pour revenir mettre de l'ordre sur la terre, à exercer le jugement, il nous dit encore qu'il va venir par David et par son messager. Amen. Amen. Parce que avant qu'il vienne, nous dit le Seigneur Jésus, j'envoie là-haut mon messager. Je ne dis pas que Jésus ne va pas venir. Jésus va venir. Mais il dit, avant ce jour terrible, j'envoie mon messager. On l'a déjà lu. Amen. Allons-y. Malachie 3, le verset 1. Malachie 3, verset 1, il nous dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Soudain entrera dans son temple. Et le temple, le Seigneur a dit qu'il va bâtir un temple sur cette terre. Amen. Là, c'est pourquoi les Juifs parlent d'un troisième temple. Amen. Alors, de quel temple il est question? Eux, puisqu'ils ont rejeté Yahshua, ils ont rejeté le Messie, ils continuent de dire qu'ils vont faire un troisième temple. Mais, il me semble que Dieu parle d'un temple là où il n'y a ni souillure, là où il n'y a ni
ni impureté. Il me semble que le Seigneur parle d'un temple vraiment à l'exemple du temple du ciel. Mais eux, ils parlent d'un temple physique. Dieu a dit quoi? Il a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Voici, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quel temple, quelle maison me bâtirez-vous? Alors notre Dieu, il est saint. Et ce qu'il attend de nous, c'est une vie de sainteté. Parce qu'il va entrer dans son règne. Il va entrer dans son temple sur cette terre. Amen. Alors c'est dit. Alors allons-y regarder le psaume 87, le verset 2 à 3. Parce que dans notre message d'aujourd'hui, on voit que le messager de la fin, il vient de la famille, il est un descendant de David. Alors, le psaume 87, le verset 2 à 3 nous dit ceci. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Amen. Et on sait que Sion, c'était la cité de David. Amen. Le psaume 89, le verset 4 à 5. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen. Et puis, le verset... attendez. Le verset 16. Il dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera sur mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. On sait tous que sa postérité sera éternelle à travers Jésus. Amen, notre roi, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Alors, et son trône comme les jours des cieux. Amen. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai point ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera à toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et quand David avait écrit cela, notre Seigneur n'était pas encore venu sur la terre. Et Dieu avait juré déjà. Il avait déjà dit à David. Et il dit, mais est-ce qu'il va mentir? Est-ce que je vais mentir? Je ne vais pas mentir à David, je ne vais pas changer. Amen. Alors, quand David continue de faire, de chanter les psaumes et tout, au verset, attendez. Au verset, voilà, au verset 39, David dit, et pourtant, tu as rejeté tout, tu as tout repoussé. David rappelle les promesses de Dieu, et David dit, et pourtant, tu as rejeté.
tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint, tu as dédaigné l'alliance de ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne. Il parle de quand il a été chassé de la royauté, David, on sait tout ce qu'il a vécu. Et puis tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis sa ruine, en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent et il est l'objet d'opprobre pour les voisins. Amen. Et tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis, tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu n'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse et tu l'as couvert de honte. Alors David parle de lui et en même temps il annonce Jésus parce qu'on sait tous que c'est Jésus dont la couronne a été jetée par terre, c'est Jésus dont les passants se sont moqués et c'est Jésus qui au fait ses jours ont été écourtés inutilement, pas inutilement mais a été écourté gratuitement, c'est ça que je voulais dire. Et puis son trône a été jeté par terre et il a été couvert de honte. Il a été dépouillé dans toute sa nudité, exposé à la mort la plus atroce. C'est ça que notre Seigneur a vécu. Et David ne comprend pas. Il dit, et pourtant, voilà ce que tu as fait. Mais comment est-ce que ce trône-là sera éternel? Comment vas-tu faire? Parce que voilà ce qui est arrivé. D'abord, David a été chassé de sa royauté. Et puis bon, pendant qu'il écrivait ces psaumes-là, c'est dans ces moments vraiment de difficulté et tout. Il raconte, il dit, mais comment est-ce que possible? Comment ce sera possible? Puisque voilà ce que tu as fait. Tu n'as rien fait quand les passants sont venus, l'ont humilié et tout ça et tout. Là, et puis il parle, là, ici, il nous renvoie à la croix. Amen. Et David dit, mais est-ce qu'il y a un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Parce qu'il dit, tu dis que ce sera éternel, mais comment est-ce que ça sera possible? Parce que nous, les humains, on va mourir, mais comment est-ce que tu vas faire cela? Comment c'est possible? Alors, et David, au verset 51, il dit, souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leur outrage contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. David ne comprend pas. Et puis finalement, il bénit quand même l'Éternel. Il le loue, il le célèbre. Il dit en tout cas, Dieu, il sait tout. Amen. Il le bénit, il le célèbre. Quelqu'un d'autre va dire que oui, voilà vraiment comme certaines personnes disent, oh, Jésus m'a déçu. Jésus m'a déçu. Oh, Jésus m'a déçu. Tu les écoutes et puis tu dis, mais c'est quoi leur problème? Moi, j'ai déjà entendu plusieurs chrétiens qui disent que non, vraiment, Jésus m'a déçu. Je suis tellement déçu de Jésus parce que j'attendais tel boulot, il m'a donné ceci. J'attendais telle promotion, il m'a donné cela. J'ai dit, mais attendez, vous êtes venu voir Jésus pour répondre à vos besoins, c'est tout. Jésus t'a déçu, mais est-ce qu'il y avait une entente entre toi et Jésus? Mais David, il ne dit pas ça. Il dit pas, oh Dieu, tu m'as déçu, oh Dieu. Non, non, non. Il dit, mais est-ce que c'est possible que quelqu'un ne puisse pas mourir? Parce que toi, Seigneur, tu m'as donné une promesse éternelle. Mais voilà ce que je vois ici. C'est vraiment, la couronne a été piétinée, et puis c'est la honte, et puis c'est la misère dans la vie de cette personne, de ton oint. Alors comment le trône sera-t-il à perpétuité? Comment est-ce possible? Amen. Alors, le Seigneur, il répond, on le voit dans Zacharie. Allons-y, regardez Zacharie 9, le verset 13 à 17. Zacharie 9. Zacharie 9, le verset 13 à 17. Voilà ce que dit notre Dieu. Car je bande Juda comme un arc. Je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc. Alors, regardez, allons-y, regardez Apocalypse 6, le verset 2. Apocalypse 6. Le verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Zacharie 9, le Seigneur dit, car je bande Juda comme un arc. Je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc. Et je soulèverai tes enfants au Sion contre les enfants de Javan.
j'avance, c'est que c'est l'Allemagne, c'est l'Europe, c'est l'Occident. Ça fait référence à l'Occident. Il dit, je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel les armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres et de la fronde. Ils broieront, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme des coins de l'autel. L'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté! Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Alors, malgré le fait que David ne comprend pas, Dieu dit ça va arriver. Il dit, en tout cas, Ephraïm, Juda, tout cela, comme une seule personne, ça se parle d'Israël. Et il dit, voilà, je vais me servir d'eux. Amen. Et ils seront mes messagers. Amen. Alors, allons-y regarder encore. Zacharie 12, le verset 6 à 11. Zacharie 12, le verset 6 à 11. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Il va d'abord sauver Juda, et nous savons que Juda est dispersé sur toute la terre. Et Dieu ne touchera pas d'abord à Jérusalem, la ville, la cité, l'endroit là où Jérusalem est établi. Il dit, je ne toucherai pas d'abord. Je sauverai d'abord Juda, qui est dispersé. Nous savons que Juda est dispersé sur toute la terre. Il dit, je les sauverai d'abord. Rappelons-nous, le messager qui vient de Bozra, Ésaïe 63. Et Bozra, c'est où? Ça a été trouvé dans la contrée des Édom. Et les Édomites, aujourd'hui, sont répandus sur toute la terre. Et ça parle de l'Europe. Amen. Ils sont répandus. Finalement, on ne sait pas qui est qui. Édom, en tout cas, répandus. Ceux qui viennent de Ésaïe. Amen. Alors il dit, en ce jour-là, verset 8, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera à ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Ici, c'est le messager de la fin. Alors, Dieu ne fait que nous dire. Il nous présente les faits. Il nous dit comment les choses vont se passer. Mais est-ce que nous sommes prêts à laisser aller notre conception de comment on pense que les choses vont se passer et nous tourner vers ce que Dieu est en train de nous dire? Parce que c'est là que se trouve la vérité. C'est là. Parce que si tu ouvres les yeux sur la vérité, les écailles vont tomber et puis tu vas vraiment comprendre ce que Dieu est en train de faire. Mais si tu veux aussi continuer avec ton imagination, ben voilà, tu seras perdant et puis tu seras conduit loin de la parole de Dieu. Jérémie 33, le verset 14 à 16. Jérémie 33. Le verset 14 à 16, ça nous dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice
et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison de l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison de l'Éternel. Amen. Ésaïe 32, le verset 36, le Seigneur dit, « Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ce lieu et je les ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays, dont vous dites c'est un désert sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent. On écrira des contrats et on les cachetera. On prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi. Amen. Alors, le Seigneur a un plan derrière la tête. Son plan, ce n'est pas le nôtre. Et il nous le montre. Quand on lit là, on peut voir que ouais, voici ici, il est en train de dire ceci, il est en train de dire cela. Et il nous dit, avant que ce jour terrible arrive là, il dit, j'envoie mon messager. Et il nous l'annonce là, dans Apocalypse 19, comme on l'a lu. Amen. Et il vient de la famille de David. Il est descendant de David, comme notre Seigneur Jésus-Christ qui a ouvert les portes. Amen. Jésus qui est Dieu est venu établir ce pont-là pour que la promesse de Dieu à David soit rendue possible. Parce que David lui-même, il dit que mais est-ce qu'un homme ne meurt pas? Mais comment ça sera possible? Dans le psaume 89, est-ce qu'un homme ne meurt pas? Comment ça sera possible? Et Jésus-Christ qui est Dieu est descendu. Il est venu dans la maison de David et Joseph et Marie sont tous de David. Amen. Et par Jésus, ce sera possible. Jésus est retourné au Père. Il va revenir chercher ses enfants. Amen. Et avant cela, il envoie un messager de la maison de David cette fois-ci. La Bible nous dit que le premier Élie, le Tishbite, il n'était pas de Jérusalem parce que Tishbite, il paraît qu'on l'appelle le Tishbite parce qu'il n'était pas juif, paraît-il. Alors Jean-Baptiste, il était lévite. Amen. Il est descendant d'un sacrificateur. Et le troisième, la Bible nous montre qu'il vient de Jude, de la famille de David. Amen. Alors, allons-y lire Siracide 24, le verset 1 à 12, et on va finir par là. Siracide 24, le verset 1 à 12. La sagesse proclame son propre éloge. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche, et devant sa puissance, elle se montre fière. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul,
Et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer, et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations, en toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux, tous, je cherchais où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob, établis ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer, et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban, et comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. J'ai grandi comme un palmier d'En-Gedi, comme des plants de laurier rose à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine, et comme un platane j'ai grandi. Comme la cannelle et le baume aromatique, comme la myrrhe de choix, j'ai exhalé mon parfum, comme du galbanum, de l'onyx et du stacte, comme une nuée d'encens dans la demeure, comme un térébinthe, j'ai déployé mes rameaux, et mes rameaux sont pleins de grâce et de majesté. Comme une vigne, j'ai produit des pousses gracieuses, et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Venez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir l'emporte en douceur sur le miel, et ma possession sur les rayons de miel. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne connaîtra pas la honte, et ceux qui travaillent avec moi ne pécheront point. Amen. Rappelons-nous le verset 21. Jésus l'a dit. Celui qui me mange n'aura pas faim, celui qui me boit n'aura pas soif. Et puis ici, c'est dans le Siracide. C'est dit, ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. C'est-à-dire que tu veux encore. Et le Seigneur ne fait que nous pointer. Notre Dieu ne fait que nous pointer que en Sion, l'Éternel a mis la bénédiction pour toute la terre, pour toute l'humanité. Il a mis cette bénédiction-là. À nous d'aller dans sa présence et puis tirer tout le nécessaire pour pouvoir nous désaltérer de la présence de ce Dieu-là. Parce que Dieu a tout placé en Sion. Il a dit à Abraham, il a dit, je bénirai toute la famille, je bénirai les familles de la terre par toi. Il a dit, c'est pas parce que tu es meilleur que tous les autres peuples. Il dit non, c'est tout simplement parce que je t'ai choisi pour bénir toutes les familles de la terre. Et le messager de la fin, là, tel que nous venons de le voir par les différents passages, il est descendant de David. Amen. Il est important qu'on ait ça à l'esprit. Et le Seigneur donc, dans son amour, dans sa bonté, nous aime tellement qu'il sait que s'il vient, maintenant là, comme ça, là, s'il vient, alors qu'on n'est pas prêt, alors qu'on ne regarde pas ses commandements, alors qu'on est enseigné sur le fait que l'Ancien Testament est passé et qu'il n'y a que le Nouveau Testament qui est utile, on sera tous laissés là sur la terre. Alors il vient nous intéresser à sa parole, à ce qu'il a dit. Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas moi qui vais vous juger, mais c'est la parole qui va vous juger. Alors ce que Dieu a dit là, c'est ça que nous devons mettre en pratique, c'est ça que nous devons lire, mettre en pratique dans nos propres vies et vivre par la parole de Dieu. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortit de la bouche de Dieu. Alors, il est très important qu'on arrête d'essayer d'imaginer comment les choses vont se passer. Arrêtons-nous plutôt et regardons, parcourons les paroles de notre Seigneur et vivons par ces paroles-là. Il dit, avant ce jour terrible-là, il va envoyer son messager. Et le messager vient faire quoi? Il vient restaurer les choses, ramener les cœurs des pères vers les enfants, les cœurs des enfants vers le Père. Et il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Souvenez-vous. C'est pas possible que Dieu ait pu donner les 10 commandements à Moïse sur
le mont, amen, là sur la montagne, et que c'est juste pour une génération, et que pour nous, ça ne soit pas ça, c'est pas possible. Il a parlé de son souffle, il a donné les commandements, et c'est pour toutes les générations, c'est pour toute la terre. Il est donc très important qu'on puisse s'arrêter et s'examiner. Et si l'Esprit nous montrait qu'on n'est pas en train de faire ce que le Père attend de nous, alors allons-y, humilions-nous, demandons-lui pardon, afin qu'il puisse nous aider à retourner à la vérité et à marcher selon cette vérité-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il n'y a pas le salut en quelqu'un d'autre qu'en Jésus. C'est pas Mahomet qui peut te sauver, c'est pas Bouddha, pas Confucius, et puis pas ton argent, ni ton or, ni tes diplômes, ni ta connaissance de toi-même. Non, tout cela, ça ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est que tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Et je t'encourage à l'inviter dans ta vie. Dis-lui, Seigneur Jésus, viens, j'aimerais te connaître, j'aimerais avoir la vie, être sauvé. Viens, révèle-toi à moi et puis j'aimerais désormais que tu sois celui-là qui guide ma vie, mon sauveur, mon maître, mon Dieu. Amen. Et il viendra. Et demande-lui pardon pour tes péchés, tes nombreux péchés, les fautes que tu as commises. Repens-toi. Et le Seigneur va venir, il va te purifier. Il a dit que celui qui confesse ses péchés, Dieu va lui pardonner. Et il va le purifier. Alors si tu fais cela, le Père va te purifier. Il va te donner de repartir sur une nouvelle base. Amen. Et il va te donner une robe nouvelle. Amen. Et à toi donc de vivre de manière à marcher selon les consignes du Seigneur pour ne pas retourner dans la saleté. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage, soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.